Nous sommes avec Henri Larcy et Michel Fivet. Tous les deux sont des passionnés de vin wallon. On a notamment eu déjà l'occasion d'interviewer Monsieur Larcy. Notamment, vous défendiez le Rufus, si je me trompe, Monsieur Larcy. Oui, effectivement. J'ai passé 8 ans avec Raymond Leroy. Les 8 premières années du lancement du Rufus. Oui, je me suis occupé un peu de tout. Alors maintenant, vous allez vous lancer dans un vignoble au pied du Terri du Martinet. C'est quoi ce projet ? En réalité, depuis de nombreuses années, j'ai ce rêve, ce projet de planter un vignoble didactique. On ne savait pas exactement où. Et finalement, Michel, qui est à côté de moi, qui est un complice de toujours dans les festivals des vins wallons et vins gourmandises que nous avons organisés précédemment, m'a accompagné dans mon idée. C'est très bien de s'occuper, puisque je m'occupe également des vignerons wallons, c'est très bien de s'occuper des vignerons, de les aider, etc. Mais planter soi-même, tailler soi-même, vinifier soi-même, c'est tout de même autre chose. Donc voilà, avec la convention avec la ville de Charleroi qui nous octroie un terrain ici sur le site du Martinet d'environ 26 ans, est bien lancé, ça a été signé il y a un bon mois. Et bon, pour financer ce projet, je pense que je vais passer la parole à Michel, puisque c'est lui qui coordonne toutes les réservations de parrainage de pieds de vigne. Eh bien, nous sommes avec Michel Fivet et aussi Henri Larcy pour parler du vignoble du Martinet. On va avoir donc un superbe vin d'ici quelques années au pied du Martinet. Alors, il a fallu financer tout ça. C'est combien de pieds de vigne, au fait ? Eh bien, nous allons donc planter en avril 2019 400 pieds de vigne. Donc, ils seront répartis avec des cépages tout à fait interspécifiques. Donc, on aura 150 pieds de Sauvigny gris, 150 pieds de Muscari et 100 pieds de Johanniter. Alors, pour financer le projet, on a tout d'abord dit, voilà comment on va faire. On va financer le projet en parrainant les pieds de vigne. Donc, les pieds de vigne seront parrainés à concurrence de 20 €. Donc, c'est qu'il nous fera déjà à peu près 8 000 €. Et on doit dire qu'on a lancé le parrainage juste après la convention. On est ici vers la mi-mai. Et je pense qu'on est déjà à peu près à 80-90% des pieds de vigne parrainés, quoi. Alors nous avons également lancé un appel à projet à la ville de Charleroi. Donc la ville de Charleroi octroie un subside à certaines associations. Donc nous avons donc lancé cet appel à projet. Et maintenant, nous travaillons sur du sponsoring, quoi. C'est du sponsoring financier ou du sponsoring par du matériel. Et je dois dire qu'actuellement, on est bien avancé au niveau du sponsoring. Nous sommes avec Henri Larcy et Michel Fivet, qui sont tous les deux vignobles du Martinet, ici à Roux, au pied du Terri. Alors cela dit, on vous rencontre à l'occasion du lancement du projet Chaîne des Terris, un projet Interreg. On a présenté les sommes d'argent qui sont lancées, c'est plus ou moins, j'ai envie de dire, 350 millions d'euros. Il n'y aura pas moyen d'avoir une petite rawette, monsieur Larcy? Justement, c'est ce que nous pensions tout à l'heure en les écoutant. Nous, c'est un projet qui arrive à 18 000 € que nous devons financer nous-mêmes. Donc, Michel vient de le dire, maintenant on cherche peut-être qu'en écoutant notre reportage, certains sponsors se verront faire un petit geste à... L'Europe comme sponsor, c'est pas mal. Oui, c'est pas avec mal. 180 millions d'euros, il y a moyen quand même. Mais je pense qu'Europe peut planter sur le 53 hectares du Martinet, alors. Nous sommes avec Michel Fivet et Henri Larcy, vignoble du Martinet. C'est un beau projet. Alors, on a déjà commencé. Quand est-ce qu'on va commencer à planter? Quand est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'il y aura des gens autour de tout ça? Vous allez faire ça tout seul ou quoi? Comment ça va se passer? En réalité, nous avons l'équipe de bénévoles qui a organisé le Festival des vins wallons et vins gourmandises. On est, je pense, une bonne dizaine de personnes sur qui on peut compter et qui sont toujours là. Mais je pense qu'il nous en faudra quelques-uns en plus, notamment fin de cette année-ci. On compte mettre les piquets de rang et les piquets de... Michel, les piquets de tête, les piquets de rang. Oui, donc là, c'est un gros travail. Il y a plus de 100 piquets à mettre. Alors, cela dit, il y a eu longtemps l'exploitation, on connaît le terri de Piéton, avec le fameux vin de Trasny. Ça n'a pas continué parce qu'il y avait des problèmes météorologiques et peut-être aussi des problèmes de gestion. Alors, évidemment, sur un terri, c'est quand même pas évident, hein. Oui, mais quand même une remarque à faire, c'est qu'on ne va pas planter sur le terri, donc on va planter quand même sur une terre qui est argilo-limoneuse. Alors avant de se lancer sur le projet, on a fait venir la faculté de Gembloux. Forcément, ils ont fait des carottages, et le sol convient très bien donc à la plantation de la vigne. Et on va aller sur des raisins blancs, donc on fera un vin blanc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur les cépages interspécifiques. Interspécifiques, ça veut dire qu'ils vont très bien résister au climat belge, quoi. Le climat, mais le mildiou.
Mais ce sont le genre de cépages que nous mettons justement ne demande pas beaucoup de pulvérisation. Si on prend par exemple le cas du muscaris, il résiste très bien à ce genre de maladie, quoi. Eh bien, nous étions avec Michel Fivet et monsieur Henri Larcy, qui vont lancer le vignoble du Martinez. La première bouteille, ce serait pour quand, votre avis, monsieur Larcy? À mon avis, 2023, 2024, parce qu'en principe, en plantant en avril 2019, on devrait pouvoir vendanger, on espère bien, en septembre-octobre 2022. Voilà. Alors, ça ferait combien de bouteilles, à votre avis, monsieur Fivet? À mon avis, on devrait tourner aux alentours des 400 bouteilles, quoi. Hein. Combien? Excusez-moi, mais à mon avis, je me suis trompé. Dans un premier temps, 400 bouteilles, quoi. Oui. Alors, 400 bouteilles, c'est vraiment l'idéal, mais donc, et à ce moment-là, parce que justement, c'est un vignoble didactique, on insiste là-dessus. Donc, aucune bouteille ne sera jamais vendue. Il n'y a pas de but commercial. Donc, c'est ça qu'on entend un peu des sponsors qui nous aident un peu vraiment dans ce but de visite d'école, de visite d'entreprise, etc.